Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi 32 septembre. Non, on est le 15 juin. 15 juin, dans quelques jours, c'est l'été, c'est la fête de la musique, c'est super. Waouh. Et elle est JO, putain, merde. Il est quelle heure, il est 8h du matin, ouais, je rentre, je remonte de Lyon, là, et on est samedi. Et j'ai commencé ma semaine, vous savez quand j'ai commencé ma semaine? J'ai commencé ma semaine dimanche à 22h. Ça fait... j'en peux plus. J'arrête pas. Je die, le travail. Y a pas de secret les amis, hein. Arrêtez de vous plaindre après, arrêtez de chialer. C'est comme ça, on est devenu un pays où tu te crèves le cul toute la semaine, tu vois pas ton gosse grandir. Mais bon, ça va. C'est comme ça, hein, de toute façon. C'est biblique. La femme, elle accouchera dans la douleur et là, l'homme se crèvera le cul dans les champs. C'est comme ça. Bon, bref. En fait, dans les années 50, 60, l'Algérie était encore colonisée par la France jusqu'en 1962. Et il y avait le FLN en Algérie, le Front National de Libération. Il y a aussi le FLNC, Front National de Libération Corse. Il y avait le FLN, je crois, au Japon, au Vietnam, je sais plus. Non, pas au Japon, je crois que c'était le Vietnam. Bref, c'était un mouvement d'indépendance, des indépendantistes. C'était des hommes et des femmes qui avaient pris les armes pour libérer l'Algérie de la colonie française. Bref, parmi ces gens-là du FLN, il y avait des agents du FLN sur le territoire français, c'est-à-dire à Paris, en France. Et ce qui se passait, c'est que pour mener la lutte, pour s'armer, pour libérer l'Algérie, le FLN, les membres du FLN ici en France, allaient voir les Algériens et leur disaient il y a une participation, un billet à donner, quoi. Il y a un billet à donner parce que voilà, c'est la guerre, on a besoin d'armes, on a besoin d'argent. Il n'y a pas de secret, pour acheter des armes, il faut de la thune. Donc les Algériens qui étaient ici, ils donnaient de l'argent, et puis ceux qui ne donnaient pas, qu'on trouvait par exemple dans les PMU de nos jours, et qui ne donnaient pas, ils leur coupaient le nez parce qu'ils fumaient des clopes. Ils fumaient des clopes, et ils leur disaient ouais, l'argent des clopes, il faut nous la donner à nous, au lieu de la donner, hein, pour que ça va dans les caisses de l'État français qui nous encule. Alors tu vas arrêter de fumer et tu vas donner le pognon ici, au lieu de leur donner à eux. Tu vois, une sorte de boycott. Boycotter l'ennemi, ne lui pas lui donner de l'argent. Et quand il te trouvait en train de fumer des cigarettes et en plus de ça tu donnes pas de thune pour la cause nostra, et ben il te coupait le nez, tu vois. Ça c'était des hommes, des vrais. Au jour d'aujourd'hui, on a Nasdas, Mohamed Eni, Yassine Bellatar, et j'en passe, des Nabila, des Maïva Ghenam, parce que Maïva Ghenam c'est pas son vrai blaze, hein, c'est une bougnoulette. Hein. Bref, tellement d'influenceurs maghrébins, musulmans, qui soient blacks ou blancs, des musulmans, des soi-disant musulmans, qui n'ont jamais appelé au boycott. Ils sont tous influenceurs sur Snapchat, ils ont tous des agents sionards qui lui disent ouais, évite-moi ce sujet, il faut pas en parler. Et ils ne disent pas un mot, ils ouvrent pas leur gueule. Tu te dis putain, drôle d'époque quand même. Drôle d'époque. Hein. Les mecs, ils ont une notoriété de fou. C'est pas grave si tu me sautes. Tu me sautes mon snap, c'est pas grave. Tu sais, c'est nul, normal. Comme il a fait le petit Riyad là, je sais plus comment il s'appelle.
Riyad, je sais pas quoi, un influenceur, un petit jeune algérien, tu vois. Il leur a dit, ouais, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Palestine occupée, c'est une catastrophe. Et il leur a dit, pourquoi vous parlez pas, les influenceurs, les artistes, vous êtes où? Vous êtes où? En parler, quand je dis en parler, oui. Vous allez me dire, si, il en a parlé. Nasdaq, il a mis le drapeau. Palestine, il a dit, ouais, ce qui se passe, c'est horrible. Je cautionne pas, tu sais, le truc de lèche-cul. Je cautionne pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Je m'en branle, 7 octobre, ce qui s'est passé. Arrêtez de me laver mon cerveau. Ce qui est passé le 7 octobre, c'est de la résistance. Vous occupez leur territoire depuis 75 ans. Je t'emmerde le 7 octobre. Oui, il faut d'autres 7 octobre. Bien sûr, c'est une résistance. C'est la résistance. Ils se battent pour libérer leur pays. Arrêtez de me casser les couilles. Me dire, ouais, ce qui passait le 7 octobre, c'est horrible. Ils bombardent des femmes, des enfants et des bébés. Depuis 75 ans, ils tuent des bébés et des civils. Ils torturent. Ils kidnappent des enfants, ils les mettent en prison. Ils voient plus leurs parents. Ils arrachent des trucs. Je m'en bats les couilles. Œil pour œil, dent pour dent, c'est la guerre. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu m'emmerdes à me casser les couilles, à faire les... Ouais, c'est pas bien. Tu sais, ils mettent un petit truc comme ça, un petit carré blanc comme ça avec écrit dessus. Oui, Free Palestine. Ouais, ok. Et après, tu l'as frié. Tu l'as libéré ta Palestine comme ça avec ton petit carré. Non, tu vois. Y a rien. C'est rien passé. Donc, ce qui se passe, je sais pas, la moindre des choses, appeler au boycott de toutes les enseignes qui financent cette armée de terroristes, cette armée de dégénérés, de dépravés, de merde. Non. Maintenant, je vois quoi? Yassine Bellatar, les machins, les Rof, les machins. Bon, Rof, il a parlé. Alors, il n'a pas parlé de boycott, mais il était actif, beaucoup actif. Aujourd'hui, fini. Gaza, on n'en parle plus. Palestine, je sais pas, moi je dis Gaza. Ah, c'est la Palestine. Vous avez volé leur territoire, bande de voleurs. En vous arrangeant avec les nazis à l'époque et les Anglais. Vous avez fait des petits arrangements, là. Des fois, je me demande l'histoire si elle n'est pas tronquée. Si tout ça, l'histoire là de Hitler, là, s'il n'était pas dans le jeu pour accéder à tout ce qu'ils ont maintenant, là, c'est-à-dire la Palestine, quoi, voler leur territoire. Si c'était pas un plan organisé, tout ça. Je me pose la question conditionnelle. Tout ça est un peu tout est pointé. Et là, je vois hier, ouais, tout ça, Bellatar, les trucs, les Bellatar, les machins. Lui qui fait une vidéo là, ouais, allez voter le RN. Mais laisse-le, le RN, je m'en fous. Laisse-le, le Front National. On dirait, je sais pas, j'arrive pas à comprendre, moi, ces gens-là. En fait, c'est quoi Bellatar? C'est des influenceurs. On lui a dit, ouais, tiens, pas. Mélenchon, apparemment, il a contacté Maïva Guénam. Il lui a dit, ouais, viens, rejoindre. Elle a dit, ouais, je vais faire de la politique. Avec ses lèvres comme ça, là. Non, tu vas pas faire de la politique, espèce de truche. Espèce d'autruche, espèce de mongol que t'es, quoi. T'es juste une bouffonne de merde. Ils vont t'utiliser, ils vont te dire, tiens, on te donne un billet et fais de la pub pour Mélenchon. Allez. Pour les élections, pourquoi? Pour draguer la petite jeunesse débile qui te suit comme toi, tu vois. Débile comme toi. Et voilà. Et Bellatar, pareil, ouais, Cyril, frérot, il n'y a plus de frérot, je viendrai plus sur tes plateaux. Drahi, l'extrême droite, blablabli, blablabla. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'extrême droite? On dirait que l'extrême droite, elle va passer. On dirait qu'ils vont arriver, ils vont sortir des bottes en cuir, des 3 quarts en cuir, hein, croisés comme ça, les casquettes, il y a rôle, on dirait qu'ils vont chasser du bougnoul. Non, ils feront rien parce qu'ils savent très bien que les bougnouls, il y en a beaucoup, ils ont des armes, ça va partir en guerre civile. Ils vont pas y arriver, ils iront pas jusqu'à là, parce que ça va faire foutre la merde dans leur projet d'Europe, guerre contre l'Ukraine, la Russie, tout ça. C'est pas maintenant. Parce qu'il y a un nouveau front qui s'est ouvert, c'est Russie-Ukraine. Et ça, là, ça retarde un peu leur projet. Oui, bien sûr qu'ils veulent la guerre civile ici en France. Ils avaient ce projet-là, mais maintenant, ils sont sur autre chose. Tu vois le
délire. Ils n'y arriveront pas. Et même si le RN y passe, qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez peur de quoi? Qu'ils vous disent ouais, rentrez chez vous. Tu peux pas. L'Europe, elle a dit non, il rentre pas chez lui. Tu vois? C'est, je sais pas, moi, putain. C'est comme dans la mafia. T'as les gros, le gros chef tout en haut. Et puis t'as les hommes de main en dessous. T'as les comment on appelle ça là, les capots, les machins. Et puis t'en as un qui veut éliminer un autre, mais il faut l'autorisation du patron. Il faut aller voir le grand chef, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe quand tu veux éliminer tout seul? Le chef va dire non, moi j'ai besoin de lui, comme j'ai besoin de toi. Vous allez vous faire la paix, vous allez faire des bisous. Ben l'Europe c'est pareil. Le chef de la mafia c'est Van der Leyen. Enfin chez Washington. Washington lui a dit non, c'est pas le moment. Tu te calmes, tu vas rien virer. Les lois c'est tu ramener plus de migrants. Et bref, pour vous dire que ils me dégoûtent ces influenceurs bougnoules de merde. Ils se font influencer gauche, droite. Je fais pas de politique. Je m'en branle tes histoires pour l'instant. Gaza, ça y est, tout le monde a oublié. Pourtant ça continue là-bas. Hein. Les trucs, les tortures, les viols, les massacres, ça continue. Hein. Ça y est, on pense à autre chose. J'avais dit la dernière fois, une information chasse une autre. Allez, on est indigné 15 jours là, hop, ça bombarde. Puis je vous ai dit, ça va parler d'autre chose. On va éteindre la lumière sur Gaza, mais on va continuer à bosser dans l'ombre. Puis il n'y a plus personne qui en parle. Non, c'est Bardella maintenant. Je m'en branle de Bardella. Il y a des gens qui vivent des trucs beaucoup plus dramatiques que nous. Pour moi, c'est même pas dramatique ça. Ça, c'est les cons là, tu sais. Moi, je m'en rien à foutre, la droite, elle passe. Et qui me dit, ouais, mais ils nous aiment pas. J'ai pas besoin d'amour, moi. J'ai pas besoin de leur amour, ni de ton amour. On va te faire enculer. J'ai ma femme qui m'aime, j'ai mes parents, j'ai ma famille qui m'aime, j'ai des amis qui m'aiment et que j'aime. Et voilà, c'est tout. Le reste, je m'en bats les couilles, ceux qui m'aiment pas. Hein. On peut pas aimer tout le monde et on peut pas être aimé par tout le monde. Bande de chiens, de chiens galeux que vous êtes. Des grosses merdes, vous avez même pas été votés. Tu vois? Vous bougez pas, vous connaissez rien, vous vous intéressez à rien. Vous regardez les... Moi je parle des gens qui suivent les influenceurs là. Moi j'ai pas été voté parce que je voyais déjà le truc, tu vois, c'est mort. C'est mort. Regardez Asselineau. Il fait une vidéo, il dit ouais, ceux qui n'ont pas été votés, c'est à cause de vous. Cousin, t'es bien gentil, mais vas-y. T'as démarré ta campagne, t'as commencé à faire les trucs un peu trop tard. Et même si t'avais commencé plus tôt, regardez Philippot. Il était là, il gueulait, tout ça, il a fait ces fausses manifs de merde là, pour les masques et pour les libertés, blablabla. J'ai regardé une vidéo, il disait quoi? Les services secrets savaient. Les services secrets savaient que les restrictions allaient être levées. Philippot, il est parti, il avait déjà ça dans les tuyaux, ils lui ont dit tiens, allez va, crie que tu veux arrêter les masques. Alors qu'au début, il était pour les masques. Il était à fond, il faut les masques. Ouais, on n'a même pas de masques. Ah, la France, l'Allemagne nous a volé les masques sur le tarmac. Et blablabla. Les masques. Après, il a changé. Ouais, il faut les enlever. C'est nos libertés. Blablabla. Parce que ceux avec qui ils bossent, ils ont dit t'inquiète, Florian. Ça va bientôt, on va bientôt arrêter ça. Donc vas-y, vas-y, fais des manifs et crie. Ouais, on veut arrêter les masques. Comme ça, tu avais une impression que on t'a imposé un truc et que tu t'es battu pour le récupérer, pour enlever ça, pour récupérer ta liberté. Alors que non. Eux, ils avaient un programme, ça va être pendant 2 ans, ça sera pendant 2 ans. On a besoin de faire ça pendant 2 ans. Et c'est ce qui va être fait pendant 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Ils font ce qu'ils ont à faire. Allez, 6 mois avant la fin du truc, allez, faites des manifs, on va vous faire croire que à force de manifester, vous avez réussi à gagner vos libertés. Tu vois? Philippot, il est rentré dans leur jeu. Pendant des semaines et des semaines, manifestations sans masque, rassemblements immenses, juste en bas des fenêtres d'un ministre, tu vois. Jamais les flics qui sont venus. Toujours il a fait ses trucs, tu vois. Bref, pour vous dire que Philippot, là, il a fait tout ça, et machin.
machin, les vues, les trucs. Et était là tous les week-ends et tout ça. Qu'est-ce que ça a changé? Ils ont fait 1% tous les deux. Ça n'a rien changé. Mais les influenceurs là, de mes couilles, là, ils se lèvent à la fin. Ouais, il fallait voter. Il fallait voter, mais tu vas voter pour qui? Vous allez voter tous pour Mélenchon. Le franc-maçon de grand-père en père en fils. Tu vois? Je sais que c'est un franc-mac. Il va me faire des trucs, des trucs diaboliques. L'homosexualité, vas-y qu'on se marie et vas-y qu'on s'encule dans la rue. Non, je vote pas pour Mélenchon. Parce qu'il a fait semblant de taper un petit scandale à l'Assemblée. Ouais, drapeau palestinien. Ouais, il a fait semblant. C'est un massacre ce qui se passe. Et après, maintenant, les élections, ils sont passées. Qu'est-ce qu'ils en prennent? Ils sont où? C'est ça le problème de eux. C'est des bougnoules de merde. Dès qu'on dit, ah, Palestine, ça suffit ce qui se passe en Palestine. Je dis, ah, il est bon, il est magnifique. Laissez les musulmans tranquilles. Oh, nique ta mère, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Arrête de me prendre pour un con. Tout ce que tu veux, c'est draguer l'électorat. Et une fois que je vais voter pour toi, t'en as rien à foutre. Arrête de me prendre pour un con. Il va venir au pouvoir. C'est pareil. C'est l'Europe qui va dicter les lois, espèce de connard. Vous êtes des cons. Il fallait voter pour quelqu'un du Frexit. Basta, il n'y a rien d'autre. Arrêtez de me péter les bonbons. Quand tu vois la médiatisation, Bardella, machin, un truc, toujours les mêmes têtes à la télé, ça y est, c'est plié. Eh les gars, je sais pas, j'ai 43 ans, je dis pas que je suis un vieux de la vieille, mais en 43 ans, ça fait 43 ans, je vois là, enfin, ça fait, allez, on va dire plus de 30 ans que je suis en France, je vois comment la politique française marche, c'est toujours les mêmes histoires. Toujours les mêmes machins, toujours les mêmes magouilles. On fait voter des morts. Il n'y a pas, en fait, j'ai compris. Comme il dit Salim Laïbi. Je n'ai pas encore lu, mais il va falloir que je le lise. La suppression des partis politiques, là. Note des suppressions de partis politiques. Il faut que je le lise. Apparemment, c'est un très très bon livre. Ça parle que la politique, c'est de la blague. Il n'y a pas, il n'y a rien. Vote pas, ça ne changera rien. Soit il y a une bonne révolution, soit les gens ils se réveillent tous, ils se disent bon, le candidat qui passe par la télé, on se met tous sur ses côtes, on vote tous pour lui. Et là tu leur crées une surprise. Ils seraient capables de lui ressortir à Asselineau ces vieux dossiers là d'histoire de fesses là, il voulait baiser un gamin là, de 20 ans qui travaille avec lui, je sais pas quoi. Il a aussi ses histoires de cul à lui aussi là. Et ils en parlent pas trop cette histoire, c'est bizarre. Ils en ont parlé un peu comme quoi il avait une histoire de fion. Puis hop, on n'en parle plus. Vous savez pourquoi on n'en parle plus? Ben, ceux qui sont derrière les rideaux, qui dirigent tout ça, là, les sionistes, là, ils adorent ça, sortir les dossiers. Tu vois? Comme ils me faisaient, moi, sur mon ancienne chaîne. Ouais, de toute façon, on sait t'habites. Continue, tu vas voir, on va lâcher ton adresse. Tu vois, ils te font croire que... Enfin, ils te font... Faut comprendre, on a des billes contre toi. Lâche, vas-y, on voit, balance. Tu me fais pas peur, je m'en bats les couilles. Surtout maintenant, on vit dans un monde où, tu sais, les gens... Tu peux enculer ton gosse, tu peux rester ministre, tu vois. Tu disparais 15 jours, tu reviens, tu lui dis oui, je m'excuse. Tu vois, je m'excuse d'avoir enculé mon gosse. Puis hop, on te change de ministère, tu vois. Les gens, ça, je sais pas, c'est un monde de fou. En fait. Moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse par delà de ça, je m'en bats les couilles. Faut pas oublier la Palestine. Faut pas oublier ce qui se passe en Palestine. Faut pas oublier ce qui se passe en Palestine. Les influenceurs, là, mes couilles, là. Vous appelez même pas au boycott des produits, des trucs. Vous êtes tous gérés par eux, en plus. Par les sionistes de merde. C'est eux qui vous gèrent vos snaps, vos trucs. Si tu parles, on ne paye plus. Et vous êtes comme des merdes, en train de paniquer, comme il vous a dit Riyad. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Perdre quoi? Pourquoi vous avez peur de parler? Parle, laisse-le. Vas-y, arrête-moi. Comme ça, les gens, ils vont voir que, regardez, on a parlé de cette cause, on m'a arrêté mon snap, moi, lui, l'autre. Ben, comme ça, on voit. Et en même temps, vous ne servez à rien, donc dégagez. Dites, au moins, faites une bonne action. Ça, vous avez pris un peu de pognon. Arrêtez, ça suffit. Partez.
Vous êtes des débiles, vous ne servez à rien. On n'apprend rien de vous.